Homo sapiens, piété, énergie, Bouddha guéri. Tome 1, page 8, verset 29. Depuis mon enfance, ma vision du monde est habitée par le rêve. Une telle naïveté me donne l'occasion de partir à la conquête des choses impensables. À la limite, j'agis en certaines circonstances comme Don Quichotte. Puis j'affirme que l'homme doit se battre assez souvent contre les moulins à vent d'hier et les missiles d'aujourd'hui. Verset 30. Aucun combat ne demeure parfois inutile. Le rêve lui-même est combat, et même la folie forme la plus grande école de l'esprit de combat. Verset 31. Qu'est-ce qui est né du néant? Le rêve, la folie, le gamingon, un objet sujet légendaire nommé électron. Verset 32. Le néant s'ennuie et se met à rêver. Comme il ne sait pas rêver, il souffre jusque dans la folie. De cet état a surgi le gamingon. Homo sapiens, piété, énergie, Bouddha guéri. Tome 1, page 9. Verset 33. Pauvre monsieur néant, il ne sait pas ce qu'il attend. Au début, il assiste à un spectacle fantastique. Et qui, je le pense, restera aussi fantastique jusqu'à la fin des temps. Verset 34. Ni son ni lumière, et pourtant, une boule unique se lance dans une jonglerie infatigable, qui décrit 1000 figures sans cesse, inédites à chaque seconde. Verset 35. Le néant surpris et séduit applaudit à tout rompre. Plus tard, le même spectacle se reproduit, toujours de la même façon, inlassable. Verset 36. Le gamingon apparaît inépuisable, il tourbillonne, il sillonne le vide, il le rançonne, il postillonne, il chantonne presque, à la vitesse grand V. Homo sapiens, piété, énergie, Bouddha guéri, tome 1, page 10. Verset 37. Et puis un jour, le néant découvre la notion du temps, à force de regarder la boule tourner. Le mouvement incessant de cette boule finit par créer le temps. Verset 38. De cette façon, le néant et le gamingon, par cohabitation, concourent malgré eux à provoquer l'origine du temps et de l'espace. Verset 39. En ce temps-là, qu'est-ce que le temps aux yeux du néant? Et qu'est-ce que l'espace aux yeux du gamingon? Verset 40. Le temps est là et ne s'écoule pas. Sur quoi voulez-vous qu'il s'écoule? L'espace ne se reconnaît pas lui-même. Sur quoi voulez-vous qu'il se repose? Homo sapiens, piété, énergie, Bouddha guéri. Tome 1, page 11. Verset 41. Bientôt, nous verrons que ces deux nouvelles coordonnées du couple néant-gamingon, ou plutôt gamingon-néant, formeront la racine indissoluble de la plus grande guerre qui soit. Verset 42. Avant tout paraît simple. La devise est « rien moins que rien ». Un désert de vide, sans nuit, sans jour, sans lumière. Un vide de silence visuel, un silence de mort. Verset 43. La mort n'existe pas. L'existence de quoi que ce soit n'a pas droit d'asile. Verset 44. Aujourd'hui, tout devient possible. Le possible a droit d'asile, dans un domaine encore bien trop restreint. Homo sapiens, piété, énergie, Bouddha guéri. Tome 1, page 12. Verset 45. Le possible n'est autre que l'âme du gamingon. Mais l'âme du gamingon trouve que son enveloppe apparaît peu volumineuse. Verset 46. Très vite germent au sein du gamingon des idées expansionnistes, impérialistes et antinéantistes. Verset 47. Le néant voit tout ça d'un œil inquiet. Que peut-il faire devant une telle hégémonie? Malgré toute sa lucidité, sans armes et sans moyens de défense. Verset 48.
Bien au contraire, il ne peut rien faire. Verset 49. Alors, d'une magie diabolique, le Gamingong renforce sa position et se transforme en quelque sorte en un Gamingong obèse tonitruant qui n'arrête pas d'exécuter une sarabande sarcastique. Homo sapiens piété énergie Bouddha guéri, tome 1, page 13. Verset 50. Il tourne sur lui-même à une vitesse inimaginable. Il tourbillonne en tous sens, il zigzague ça et là. Il saute, il bondit, il s'énerve et ne se contrôle plus et se laisse emporter par sa propre folie aveuglante et délirante. Verset 51. Alors le néant résigné va assister à un spectacle hors du commun pour la première fois de sa vie. Un spectacle hallucinant qui défie toute imagination. Verset 35. Les mouvements ultra rapides et multidirectionnels du Gamingong provoquent la naissance de la prime incandescence, ne cessant nullement d'augmenter son intensité et éblouissant le néant qui ne sait plus où se mettre. Homo sapiens piété énergie Bouddha guéri, tome 1, page 14. Verset 52. Or, pendant que l'incandescence recherche son impossible acmé, il se produit une alchimie thermogaminoïde indescriptible qui engendre une sorte de chaleur bizarre et insoutenable. Verset 53. Incandescence et chaleur procurent au Gamingong une aura de plus en plus éléphantesque que nous pouvons baptiser énergie. Verset 54. Ainsi, le mouvement multidirectionnel, ou encore dit multidimensionnel, électroïde, crée l'énergie, non mesurable et pourtant d'une puissance incomparable et invérifiable. Homo sapiens piété énergie Bouddha guéri, tome 1, page 15. Verset 55. Nul œil n'est là pour savoir dans quelle proportion spatiale se produit la première turbulence de l'univers, que dis-je, de ce que sera l'univers. Verset 55. Sommes-nous dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit? Sans doute la notion de grandeur n'est sûrement pas prise en considération. Verset 56. À l'ère zéro de l'univers, ou si l'on veut, en l'an zéro de l'univers, il faut regarder les choses non pas avec l'œil humain ou avec l'esprit humain, mais avec un œil philosophique et candide, ou avec un esprit non humain, souple, malléable et non borné, pour un initié. Verset 56. Le Gamingong serait peut-être quelque chose de 1000 fois plus grosse que notre Soleil ou de 1000 fois plus petit que l'électron.